Bonjour à toi, jeune Banbao. Aujourd'hui, on va parler d'une BD que je viens de lire. Cette BD s'appelle Merci et elle vaut le coup d'œil, alors on va en parler tout de suite. À la fin du 19e siècle, en Alaska, Lady Helen, une femme d'apparence noble et aux origines mystérieuses, débarque de la petite ville de Woodsburg, non loin de l'épicentre de la ruée vers l'or. La petite communauté minière d'apparence paisible est en émoi suite à une série de meurtres sanglants. Qui sont les coupables de ces atrocités et surtout, quel dessin anime la nouvelle notable de cette bourgade, où les secrets les mieux enfouis pourraient bien surgir à tout moment. Lady Helen ne tardera pas à battre ses cartes pour déstabiliser les forces en présence. Bon voilà, ça c'est le pitch de départ, et maintenant je vais vous parler de l'auteur, et de sa carrière. Alors Mirka Andolfo, c'est une jeune artiste italienne très en vogue et connue pour son travail dans le monde du comics américain, notamment chez DC Comics. Elle a fait Harley Quinn, Wonder Woman, Teen Titans, Justice League, et elle a aussi travaillé pour Marvel. Donc mon petit doigt me dit qu'on peut la prendre au sérieux. Alors dans cette BD, on sent l'expérience et la carrière de l'autrice dans le domaine du comics, en particulier au niveau du découpage, des bulles et des onomatopées qui font vraiment très comics, notamment comics DC et Marvel justement. Mais d'un autre côté, on sent la volonté de créer une œuvre plus personnelle puisqu'on s'éloigne du domaine des super-héros. Je vous conseille à tous de lire Merci. Personnellement, quand j'ai vu la couverture en librairie, j'ai eu un coup de cœur direct. Le style de dessin est vraiment super classe. Il y a un style vraiment sombre, une ambiance sombre. Si vous aimez bien un peu les styles de vêtements du 18e, 19e siècle, vous serez ravis de pouvoir lire. Si vous aimez justement aussi les histoires ambiance Game of Thrones avec des scènes dans des bordels, ou alors des personnages comme des femmes fortes et indépendantes, du gore, du sanglant, et des histoires sérieuses pour un public plus mature, alors n'hésitez pas, foncez. J'ai vraiment beaucoup aimé la narration. On sent que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'auteur a beaucoup d'expérience. Le livre se laisse lire, on tourne les pages sans se poser de questions, car le découpage et les dialogues sont bien faits. Justement, les dialogues d'époque sont très efficaces et convaincants. Ils paraissent vraiment crédibles. On s'attache assez rapidement aux personnages, car ils sont développés plutôt rapidement, justement. On connaît leur raison d'agir, ce qui les motive assez vite dans l'histoire. Après, pour les gens qui ne sont pas habitués de lire la bande dessinée, c'est sûr que l'histoire peut paraître un peu pauvre en contenu. Il ne se passe pas énormément de choses pendant ces 62 pages, il faut attendre au moins un an pour avoir la suite, donc voilà. C'est sûr que pour les lecteurs, justement, je m'adresse pas là aux lecteurs de bande dessinée, hein. Je sais qu'ils sont habitués à ce rythme de parution et ils savent être patients pour recevoir de la qualité, mais voilà, je m'adresse vraiment aux lecteurs de manga qui sont habitués vraiment à avoir beaucoup de quantité, à avoir 6 tomes par an du même auteur. Là c'est sûr, c'est un autre rythme, mais franchement ça vaut le coup d'attendre et puis c'est bien aussi de savoir patienter, de ne plus toujours être dans cette société où on veut tout, absolument tout de suite. Les dessins sont beaux, l'histoire prend son temps, on est sur une narration lente qui installe son ambiance. Si je devais comparer ça à un manga, on n'est même pas sur un tome 1, on est vraiment sur un chapitre 1 de manga. C'est tout ce qui se passe dans cette bande dessinée, c'est vraiment de l'introduction, on nous présente l'univers, les personnages, ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de suspense, on ne sait pas encore exactement ce que veulent les personnages principaux. Donc voilà, on est vraiment sur une histoire qui doit être suivie à un rythme détendu, souple, lent. Donc voilà, c'est pas la peine d'être pressé, ça c'est clair, mais franchement, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, les auteurs de BD mettent du temps à dessiner, c'est normal, il faut pas paniquer. Attendez, ça vaut le coup. Donc les couleurs sont très bien faites, le coloriste utilise des espèces d'effets numériques pour les scènes où les monstres apparaissent. Ça ressemble un peu aux effets des lunettes 3D des années 2000, vous savez, avec ces lunettes avec un côté bleu et rouge. Personnellement, je suis pas très fan, je trouve que ça s'accorderait mieux ce genre d'effet pour des dessins sur des robots ou des histoires de science-fiction, vous savez, un peu genre comme Star Wars ou Terminator par exemple. Là je trouve qu'avec ce côté médiéval, enfin pas médiéval mais cette ambiance d'époque, les effets là ne s'accordent pas trop, mais bon voilà. Après ça c'est une histoire de goût et c'est moi qui chipote, mais je trouve que la technologie évolue tellement vite au niveau du dessin digital, faut pas s'étonner aussi de voir des coloristes tenter des nouveaux trucs. Et puis bon après au niveau de la mise en scène ça fonctionne, voilà, on a une couleur spécifique, un effet spécifique pour quand les monstres apparaissent, donc voilà, au niveau de la lecture ça permet de changer d'ambiance, ça permet de... comment dire, c'est justement cet effet 3D, t'as l'impression que le monstre va sortir de la case, donc je suppose que c'est volontaire de la part de l'auteur, c'est pour nous donner ce côté effrayant, donc ça fonctionne plutôt bien, donc allez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors au niveau des personnages principaux, ce n'est pas pour rien que tout à l'heure j'ai fait allusion à Game of Thrones. En effet, là, on suit le point de vue de plusieurs personnages à la fois, et je n'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y ait un personnage plus important qu'un autre. On est vraiment sur un récit avec plusieurs protagonistes, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'on arrive à s'attacher aux personnages aussi rapidement, hein, parce que bon, on parle quand même d'une histoire de 62 pages, et c'est justement là qu'on voit la force d'une bande dessinée, c'est que en très peu de pages, on arrive à nous présenter une histoire, des personnages, et à faire en sorte qu'on s'attache à eux. C'est là qu'on voit justement si un auteur sait développer et écrire son histoire. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis plutôt rassuré sur le style d'écriture et que je suis confiance, et vraiment on sent que l'auteur sait écrire une histoire. Les personnages justement ont vraiment tous leurs scènes à eux, leurs scènes où ils sont importants, leurs scènes où ils galèrent, leurs scènes où ils parlent aussi de leurs objectifs, de leurs rêves. Et justement c'est
c'est grâce à ça qu'on arrive à s'attacher à eux. Vraiment tout est présenté, c'est pour ça que j'ai hâte de lire le tome 2 parce que là les bases sont posées, on va dire, voilà, les bases du château de cartes. Et là on peut construire par-dessus, voilà, l'histoire peut avancer, l'histoire va enfin pouvoir démarrer et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Bon, on est sur un récit d'époque, donc il ne faut pas s'attendre à des personnages qui ont des valeurs morales très développées, bien au contraire. D'un côté on a une femme qui bouffe des gens, des êtres humains vivants, et de l'autre côté on a une femme, Lady Swanson, hein, dont je vous ai parlé dans le résumé, qui dirige un bordel. Hein. Donc voilà, cette femme qui est aigrie par le temps parce que elle a vu son mari se faire tuer. Elle est devenue une femme forte, certes, mais d'un autre côté, elle a créé un business qui consiste à vendre des femmes à des hommes pour qu'ils en fassent, pour qu'ils assouvissent leurs pulsions. Donc on n'est pas non plus sur la femme parfaite. On a aussi un homme qui fait du business avec les enfants, voilà, qui les fait travailler à la chaîne pour fabriquer des vêtements. Donc voilà, on a vraiment des adultes qui sont clairement ignobles. Là, femme ou homme, on n'en a rien à faire, c'est pareil, ils sont durs. C'est vraiment des personnages qu'on veut voir dans une bonne histoire de ce type-là. Là, il y a des choses à raconter, là, il y a des choses à dire, c'est ça qu'on veut dans une bonne histoire. D'ailleurs, le seul personnage pur dans ce monde d'adultes, c'est la fille Rory, qui est justement la plus jeune et qui essaie de survivre dans ce monde dangereux. Avec elle, on verra que les humains ne valent pas mieux que les monstres, vu dans les conditions dans lesquelles elle vit. Bref, pour moi, Merci tome 1 est une bonne bande dessinée que je vous recommande. Personnellement, je lirai la suite sans hésiter et je vous encourage à vous procurer le tome 1 pour vous faire votre propre avis. Les dessins sont vraiment magnifiques, hein, c'est clairement pour ça que j'ai craqué, que j'ai acheté cette bande dessinée. L'intrigue est bonne, elle est bien écrite, et puis ça fait du bien de découvrir un nouvel auteur, un nouveau type d'histoire, hein, voilà, entre les suites telles que Dragon Ball Super du côté des mangas et les histoires de super-héros enfin cette avalanche de super-héros qu'on a chez les comics, ça fait du bien d'avoir un peu, de pouvoir souffler, de voir d'autres types d'histoires, d'autres types d'écriture. Même si c'est bien loin d'être la première bande dessinée de l'auteur, bien évidemment. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que je vous ai convaincu de lire Merci. Quant à moi, je m'en vais préparer une prochaine vidéo, et je vous dis salut!